Alors ce matin, avec cette belle énergie printanière, on a envie de faire entrer le printemps chez soi. Et je vous propose de commencer par votre chambre à coucher. Donc on va revoir ensemble les principes de base de la chambre à coucher en Feng Shui. Et pour ça, je vous guide à travers ma chambre à coucher qui a besoin de son petit nettoyage de printemps et d'une énergie fraîche pour démarrer la nouvelle saison. C'est une très bonne idée en Feng Shui de faire évoluer les décors autour de soi, de faire évoluer sa maison, sinon on reste dans une énergie stagnante, il n'y a plus de nouvelles choses qui nous arrivent. Donc au changement de saison, c'est une bonne idée de reprendre un regard neuf sur certaines parties de la maison, de choisir peut-être une pièce en particulier qu'on va mettre à l'honneur à ce moment-ci, et avec le changement de saison, de refaire vraiment un réaménagement un peu plus en profondeur, de peut-être faire bouger l'une ou l'autre pièce de mobilier, de faire en tout cas bouger les décorations, ne serait-ce que d'un coin à l'autre de la chambre, mais aussi ramener des choses qui étaient ailleurs dans la maison et les réinstaller autrement dans la chambre pour vivifier le tout. Pas nécessairement besoin de refaire des achats, même si ça va peut-être être l'occasion de voir ce qu'on pourrait apporter de neuf dans la maison. Je conseille d'ailleurs de ne pas acheter des objets décoratifs et puis de les ramener et de ne pas trop savoir quoi en faire, mais plutôt de faire le tour ainsi d'une pièce avec une idée bien précise en tête et puis d'acheter les décorations qui peuvent aider. Voilà, c'est parti pour la découverte de quelques principes Feng Shui sur la base de ma chambre. Tout d'abord, l'orientation du lit. C'est une question qu'on pose souvent en Feng Shui. Tiens, où est-ce qu'on met le lit? Et c'est très important. La chose la plus importante par rapport à votre lit, retenez bien, c'est de ne pas avoir les deux pieds directement dans l'alignement avec la porte, parce que c'est ce qu'on appelle en Feng Shui la position du cadavre. Donc vous êtes prêt à partir, mais pas sous les meilleurs auspices. Donc à éviter à tout prix, si vous êtes dans cette configuration-là, ça vaut vraiment la peine de revoir l'agencement de la chambre en profondeur. Sinon, donc ce qu'on veut, c'est avoir la position de maîtrise, c'est-à-dire voir la porte d'entrée une fois qu'on est couché dans son lit. Donc dans mon cas, la porte d'entrée est par là, et donc voilà, j'ai le lit qui est adossé à un mur plein, ça c'est l'idéal, de ne pas être non plus dans le courant d'énergie d'une fenêtre. Et je peux voir la porte d'entrée lorsque je suis couchée dans mon lit, donc ça c'est la meilleure des solutions. Alors moi dans mon cas ici, de ce fait là, je suis tournée vers l'est pour dormir. Ça tombe bien parce que le nord et l'est sont les meilleures directions cardinales pour la récupération. Donc il faut savoir que par exemple si vous êtes couché orienté vers l'ouest, bien vous allez très bien et très rapidement vous endormir, mais vous allez vous réveiller fatigué le matin, vous aurez du mal à démarrer la journée, à vous extraire du lit. Donc voilà, les directions cardinales continuent à avoir une importance, mais la position de maîtrise et le fait de pouvoir voir la porte et de ne pas être dans un courant d'énergie sont primordiales. Donc ça fait que ça peut orienter aussi par rapport au choix de la pièce où installer son lit à la base dans une maison.